Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons découvrir la première chose à faire pour ne plus jamais régresser au golf. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Pourquoi faire une vidéo sur le fait de ne plus jamais régresser au golf? Le golf est certainement un des sports les plus complets concernant l'introspection personnelle, ce qui fait avant tout son succès et qui explique le fait que c'est un des sports les plus pratiqués dans le monde. Les défis de ce sport nous confrontent à nous-mêmes sans être obligés d'aller en terre inconnue. Il vous suffit d'aller jouer seul ou avec d'autres pour partager une aventure avec vous-même. Ce côté aventureux sera toujours présent car chaque partie est une nouvelle aventure, un nouveau défi. Le seul inconvénient et qui touche de nombreux joueurs est d'être empêché. Empêché de quoi? Empêché d'avancer, de progresser. En tant qu'enseignant, j'ai vu de nombreux joueurs de golf venir me voir après 20 ans de pratique, ne plus savoir jouer, ne plus rien comprendre à ce sport. La raison est toujours la même, la maîtrise technique, et pour illustrer mon propos, je vais vous parler de mon ami Roland de Toulouse, que j'ai connu en 87 au Golf des Bordes, près d'Orléans. J'étais pro au Golf des Bordes à cette époque, et je faisais de nombreuses parties intéressées. Roland était à cette époque entre 10 et 15 d'index et je peux vous garantir qu'il a été un des seuls à me gagner mon salaire du mois dans une partie. Nous sommes devenus amis et quand j'allais jouer un tournoi pro sur Toulouse, j'ai toujours été accueilli comme chez moi et je profite de cette vidéo, Roland, pour te remercier une nouvelle fois. Pourquoi je vous parle de Roland? Tout simplement, quand il m'a battu en 87, il était classé entre 10 et 15 d'index et il avait une technique tout à fait correcte. En 2010, il m'appelle et il me dit « Laurent, je suis 6 d'index et je joue comme un pied, c'est catastrophique ». À l'époque, je formais mes élèves majoritairement sous forme de stage de 3 à 4 jours. Je lui dis « Ce n'est pas possible, viens passer 3-4 jours avec nous et on va te remettre sur pied ». La particularité de la formation Golf Fundamental System que je faisais à l'époque était de lancer les bâtons de cette façon-là, au-dessus d'une structure. Nous suivions un programme précis après avoir fait une analyse vidéo, quel que soit votre niveau, et la première chose que nous faisions était de lancer des bâtons. Eh bien, je peux vous garantir que Roland ne pouvait plus lancer un bâton devant lui et au-dessus de la structure comme demandé, et pire encore, il a lancé ses premiers bâtons derrière lui. Je me souviens qu'il a mis 3 jours pour être capable et être certain de lancer le bâton par-dessus le filet. Il ne pouvait pas se lâcher et accélérer comme il le souhaitait sans avoir le doute de lancer derrière lui. J'ai été choqué par sa prestation et les dérives que peuvent entraîner ce sport et pourtant Roland a toujours pris des leçons régulièrement et malgré tout, l'inimaginable est arrivé. La difficulté du golf est que pour progresser, il faut acquérir une maîtrise technique, mais il faut aussi être en mesure de stabiliser sa technique. Roland fait partie des gens qui avaient des facilités pour progresser avec quelques conseils. La preuve en est que ça ne suffit pas et surtout ce n'est pas la meilleure des solutions pour stabiliser une maîtrise technique. Le problème majeur du golf est que le naturel tue votre maîtrise technique. Si vous jouez naturellement, vous êtes certain de dériver, ça ne se fera pas brutalement, mais gentiment, et surtout, ça peut finir par donner n'importe quoi. Prenons un exemple de dérive naturelle qui était celle de Roland, la puissance mécanique du mouvement de golf et l'addition de la part active du corps et des bras. Les champions ont une part active du corps à 80% et une part active des bras à 20%. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier à 10% près, suivant les champions et la puissance qu'ils génèrent. Concernant un joueur moyen et les joueurs très courts, la répartition est de 80% de part active des bras et 20% de part active du corps. Cette répartition est naturelle parce que les bras vont plus vite que le corps. Le lancer de bâton a été un révélateur de la dérive de Roland, car il est impossible de lancer loin et droit un bâton avec une impulsion uniquement des bras. Roland a toujours eu une bonne condition physique pour son âge, avec des bras toniques et dynamiques. Sa puissance naturelle liée à ses qualités physiques était un atout pour lui au départ. Le blocage de son corps est lié à une incompréhension globale du mouvement et à une pratique naturelle et intuitive qui ont fini par bloquer sa part active du corps au-delà du raisonnable.
Le côté aventureux du golf est certainement son atout principal, mais il est préférable d'éviter l'aventure technique avant de finir par détester un sport que nous aimons pour son côté aventureux. Le meilleur moyen et surtout le plus efficace, c'est d'utiliser en priorité une routine éducative. Si votre technique est perfectible, elle vous permettra d'acquérir une maîtrise technique en quelques mois. Et une fois que votre maîtrise technique sera en place, elle vous permettra de la stabiliser et de ne plus jamais dériver. Le point fort de la routine éducative est de faire un état des lieux permanent sur votre technique. Vous la faites bien, vous savez que tout est en place. Vous la faites mal, vous savez qu'il y a un problème et vous vous rajustez rapidement. Tout ce que je peux vous dire après 40 ans d'enseignement est qu'un joueur qui utilise une routine éducative ne peut que progresser et notamment il ne peut plus régresser. Si je peux me permettre de faire un parallèle avec la cuisine, la routine éducative est un peu le robot cuiseur multifonction en cuisine. Tous les chefs cuisiniers ont des robots cuiseurs multifonctions dans leur cuisine car c'est le meilleur outil que nous ayons pour faire la cuisine. Au même titre que la routine éducative qui est le meilleur outil pour mieux jouer au golf. Et en plus, c'est une solution parcours qui ne vous oblige plus à aller au practice, surtout si vous n'avez pas le temps. C'est l'outil idéal pour une joueuse ou un joueur qui joue au maximum une fois par semaine. Mon seul regret dans cette histoire est de ne pas avoir été en mesure de proposer à Roland la routine éducative. Le lancer de bâton, c'est super, mais ce n'est pas la solution la plus facile pour bien jouer au golf. Alors que la routine éducative s'apprend en quelques semaines et vous accompagnera jusqu'à la fin de votre carrière de joueuse ou de joueur. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre une routine éducative, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative et ça c'est le plus important, vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis. Si vous en avez besoin, vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo, vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!